Bonjour, bienvenue sur Bidlong et Culture. Aujourd'hui, dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous traitons du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, de Vassili Kandinsky. Ce livre est un livre qui appartient à la théorie de l'art. Il est composé de 8 parties. Son thème principal est le rapport de l'art à l'âme humaine. Les thèmes annexes sont le triangle spirituel, la forme, l'expressionnisme, le langage, l'âme, la résonance intérieure, la couleur et le nihilisme. Contexte historique. En 1910, la quête de sens de l'humanité est au point mort. Le capitalisme a fait naître de nombreuses inégalités et a créé les conditions des conflits à venir. Les esprits brillants des différents pays européens forment une sorte d'élite cosmopolite qui constate avec effroi les illusions et les méfaits des nationalismes. Le philosophe artiste Friedrich Nietzsche en appelle à la formation d'une humanité européenne par-delà les nations et dresse un constat médical sans appel pour l'Europe. La civilisation européenne souffre d'une forme particulièrement dégénérée de nihilisme, c'est-à-dire valeur de néant. Il s'agit du nihilisme passif. Incapable de créer des formes valables d'humanité, l'Europe est condamnée à sa ruine. Kandinsky est assez proche de Nietzsche dans ce diagnostic, mais il attribue le nihilisme au matérialisme assez vain de la société de consommation. Il disait « Le cauchemar des doctrines matérialistes qui a fait de la vie de l'univers un jeu stupide et vain n'est pas encore dissipé. Revenant à soi, l'âme reste oppressée. » La quête du salut passe par la rédemption de l'âme. En période matérialiste, l'âme se situe en dessous de ce que l'artiste appelle le triangle spirituel. Cette formule à la consonance mystique et en tant que telle plus ou moins justifiée reste au fondement de la quête de rédemption voulue par l'artiste. Kandinsky veut le salut. Mais celui-ci ne pourra jamais venir que par les moyens de l'art. Il oppose à Hegel, qui avait émis l'idée que l'art est une chose du passé, l'idée d'un renouveau spirituel par l'art. La dimension de l'art n'est pas politique, ce qui oppose Kandinsky aux conceptions de quelques philosophes ou poètes allemands comme Schiller et d'une certaine manière Schopenhauer ou Nietzsche. La dimension de l'art est spirituelle, c'est-à-dire religieuse, au sens mystique du terme. L'idée que la rédemption se fera par l'art est une idée qui a traversé l'Europe dès la moitié du XIXe siècle. Cette idée paraît assez saugrenue et assez peu partagée aujourd'hui à titre collectif. On la laisse volontiers à quelques adolescents qui ne sont pas encore entrés dans le monde du travail, ce qu'on appelle la vie réelle. Aux chômeurs qui le souhaitent, qui ne vivent pas dans la vie réelle de toute façon, et à quelques marginaux. La situation spirituelle n'a guère changé depuis l'époque de Kandinsky, et l'artiste déplorait cet état de fait.
Il considérait toutefois que l'ébranlement du monde devait conduire les gens vers l'intérieur d'eux-mêmes au travers d'un tournant spirituel. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un tournant. La route sur laquelle on est lancé n'est plus droite. Tourner, c'est convertir son regard, aller vers de nouvelles perspectives. Or, ces perspectives sont celles de l'art abstrait, qui est un art où l'âme doit pouvoir se hisser vers le sommet du triangle spirituel. Kandinsky disait « Notre époque est celle de la grande séparation entre le réel et l'abstrait, et celle de l'épanouissement de ce dernier. » Mais quand le nouveau réalisme transformé et par de nouveaux procédés et par de nouveaux points de vue qui nous échappent encore, connaîtra son épanouissement et donnera ses fruits, alors peut-être résonnera en accord, abstrait réel, qui sera une nouvelle révélation céleste. De façon assez curieuse, la fuite hors du réel est censée nous y ramener dans une certaine mesure. L'art est une façon de rendre la vie plus vivante, le réel plus réel. Le terme important est celui de résonance, qui est qualifié de résonance intérieure. Kandinsky relie ce terme au poète et dramaturge belge Maeterlinck, qui recevra le prix Nobel de littérature une année après la publication du texte du peintre. La résonance intérieure est inséparable d'une forme de symbolisme, où deux éléments disjoints se rejoignent pour créer une réalité de type supérieur. La volonté de rejoindre deux éléments apparemment opposés entre eux, abstrait, réel, forme, couleur, semble être la clé de voûte du projet du peintre. Rejoindre le haut du triangle spirituel, c'est pousser le symbolisme à son degré le plus haut, celui de l'extase où la réalité finit par résonner, c'est-à-dire par englober le sujet qui s'y trouve.